Merci la grande chorale. Que Dieu vous bénisse. La chorale est en train de monter en flèche. Grande chorale Donnons des grandes acclamations à la chorale. C'est formidable, c'est fantastique. Quelle atmosphère. Alléluia. Amen. L'atmosphère de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et retenez que l'Esprit de Dieu est en train déjà de mouver et de faire son travail au milieu de nous. L'Esprit ne descend pas que quand le prédicateur commence à prêcher. Mais l'Esprit descend dès que le culte commence. Alors soyons branchés. Soyons connectés pour profiter de cette fête de Pentecôte. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Et avant de vous asseoir, souhaitez aux voisins de gauche et de droite bonne fête de Pentecôte. Bonne fête. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Matondo. Gloire à Dieu. Un dimanche de Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes au 50e jour après la Pâque. C'est ça, Pentecôte. Le vendredi, je vous ai dit, Pentecôte signifie 50 jours après. Penta, c'est 50. Et côte, c'est quelques jours après. Retenons que la Pentecôte se fête 50 jours après la Pâque. Et nous y sommes aujourd'hui. Depuis que nous avons fêté la Pâque, aujourd'hui nous sommes au 50e jour. Et c'est aujourd'hui que la Pentecôte s'est faite. Mais nous ici à Mimosa, nous avons précédé. Nous sommes déjà entrés dans l'atmosphère de la Pentecôte depuis le vendredi passé où nous avons eu un culte de famille. Nous avons parlé de la Pentecôte, mais dans le cadre de la famille. Et aujourd'hui, nous avançons. Toujours en parlant de la Pentecôte. Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler dans le cadre de la famille, mais je vais m'adresser à chacun de nous particulièrement. Alléluia. Amen. Lisons ces deux textes, mais avant tout écrivons. 1 Samuel chapitre 10 du 1er au 11e verset. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, acte 2, du premier verset au 7e verset. Acte 2, 1 à 7. Alors cette fois-ci, ouvrons nos Bibles pour lire les deux versets. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Et le deuxième, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Samuel 10, à partir du premier verset jusqu'au 11e. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit:
L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Amen. Amen. Qu'a fait Samuel à propos de Saoul? Samuel a fait quoi? Si vous suivez la lecture, qu'a fait Samuel? Il a fait quoi? Donc, il a oint Saoul. Continuez. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Teltash. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Apprête-toi ce matin, tu seras saisi par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Des choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ce qui va se passer aujourd'hui, ce matin-là. Alléluia. Amen. Passons à la deuxième lecture. Actes chapitre 2.
misala batoma mokapo mibale 1 à 7. molongwa yamboki no molongwa sambo. Le jour de la Pentecôte, mokolo ya Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki bango nyonso lisangana esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Na puasa euti mopepe moko makasi na lola. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pe tondaki na ndako nyonso bango bafandaki. Des langues semblables à des langues de feu minoko ekokani na minoko ya moto leur apparurent séparées les unes des autres. ebimeli bango ekaboleli bango moko pe mosusu. Et se posèrent sur chacun d'eux. Pe kitaki likolo ya moko na moko. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pe bango nyonso batondisamaki na molimo mosantu. Et se mirent à parler en d'autres langues, Pe babandaki koloba bankota ya sika. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. lolenge molimo azalaki kopesela bango baloba. Or, il y avait un séjour à Jérusalem de Juifs, nzoka ezalaki na kokutani moko ya bajuife na Jérusalem. hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Bato balandelaka biyamba basanganaki ya mabele nyonso bikolo nyonso. Au bruit qui eut lieu, Na makelelo bayokaki. la multitude accourut. Elisanga bato wana bakimi mbango. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Pe batutamaki po bazoyoka moko na moko koloba na monoko oyo ayokaka. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Bazalaki bango nyonso na kokamwa pe ya kosutuka. Et ils se disaient les uns aux autres, Bazalaki koloba na bango na bango. voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Tala bato bazoloba bango nyonso te baza bato ya Galilée. Amen. Amen. Merci. Reprenez vos places. Matondo bozongela bisika. Je commence à informer l'église que le mardi, nous aurons un culte d'onction d'huile. Naye kopesa sango na eklezia ete mokolo mardi tozala na liyangani Nous aurons ya un epakwa. culte d'onction d'huile Tozala ce na mardi. liyangani ya epakwa mokolo Et mardi. c'est un grand rendez-vous. Eza bokutani monene. Apprêtez-vous pour ce culte qui est une convocation solennelle. Bomilengela malamu pona liyangani oyo bwabengisi bino penza ya kafuka. La Pentecôte doit être savourée jusqu'au bout. Ah, Pentecôte ezike to sepela nango kino na suka. Ce mardi, nous aurons un culte d'onction d'huile. Mokolo mardi tozala na liyangani ya epakwa. Concernant le texte que nous venons de lire, Kolanisama litanyo tooti otanga. de Samuel et des Actes des Apôtres, Ya Samuel pena misala bantoma. j'aimerais commencer par le livre de Samuel. Nalingi na bana na buku ya Samuel. Ici, on parle de Saoul. Ah, bazolobela Saoul. Saoul, fils de Kis, Saoul mwana mobali ya Kis. qui était berger des troupeaux de son père. Yazaki mobateli ya bapati ya tata na ye. Saoul était un homme ordinaire. Azalaki moto moko lokola bato nyonso. Il était monsieur tout le monde. Azalaki lokola moto nyonso. Il était un homme ordinaire. Azalaki lokola bato nyonso. D'ailleurs, c'est lui qui pétrait les troupeaux de son père. Yenda azalaki kobatela bapati ya tata na ye. Quand il a perdu les ânesses de son père, Tango papa bungisi bapati na ye. il est allé voir le prophète Samuel. Ake koluka mosakoli Samuel. Arriva là-bas, Tango akomaki kuna. le prophète était déjà prévenu par Dieu qu'il Mosakoli nzamba sa yebisaki ete Saoul akoya. il a oint. Apakolaki ye. Il a oint. Apakolaki ye. Après l'avoir oint, Sima kopakole mafuta. il lui dira, Akoyebisa ye. les ânesses qui se sont perdues ont été retrouvées. Bapato babungaki esi bamonanaki. Va à tel endroit Kende na esika boye. et jusqu'à Gibea Elohim. Kino kokoma na Gibea Elohim. Et là, tu rencontreras une troupe de prophètes. Wana kokutana na linganga ya basakoli. Tu rencontreras un garnison de prophètes. Okokutana na linganga ya basakoli. Ces prophètes-là viendront du haut lieu. Basakoli wana bakouta na esika ya likolo. C'est-à-dire, ils viendront de la retraite. Likolo bakouta eyuni. Et quand tu vas rencontrer ces prophètes, Bakokutana na basakoli wana. ils vont commencer à prophétiser eux-mêmes. Bakobanda kosakola bango moko. À cet effet, Pe na tina na quand tu vas rencontrer ces prophètes, bakokutana na basakoli toi wana. aussi, Yo pe. l'Esprit de Dieu te saisira. Molimo na nzamba kosimba yo. Et lorsque l'Esprit de Dieu va te Tango saisir, molimo na nzamba kosimba yo. toi aussi, Yo pe. tu vas commencer à prophétiser comme eux. Okobanda kosakola lokola bango. Et c'est ce qui est arrivé à Saoul. Nde yango ekomelaki Saoul. À l'étonnement
devant de tout le monde. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous ne l'avons pas connu comme ça. Nous voyons un autre homme en nous. Effectivement, parce que le prophète a dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu seras changé à un autre homme. Et c'est ce qui est arrivé à Saoul. Lui qui était une personne ordinaire, quand l'Esprit est descendu sur lui, il a commencé à prophétiser. Et les gens ont commencé à s'étonner. C'est pas comme ça que nous l'avons connu. Les gens se sont dit, est-il aussi parmi les prophètes? On ne connaissait pas comme prophète. Alléluia. Bien-aimé, quand Saoul a rencontré cette troupe de prophètes, c'est ça l'église. Tel que nous sommes là, nous sommes des prophètes. Le rôle de l'église, c'est de transformer les personnes. Chaque fois que nous avons un culte, retenez le but de ce culte, c'est de transformer les gens. C'est de changer les gens en une autre personne. Chaque fois, je l'ai dit le vendredi, que nous avons prière matinale ici, retenez que c'est pour la transformation. Chaque fois que nous avons chaîne de prière, même l'intercession de votre département, c'est pour la transformation. Et c'est ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est la transformation. Là où l'Esprit de Dieu descend, là où l'Esprit de Dieu descend, les hommes ne restent pas le même. Il y a transformation. L'Esprit de Dieu a la mission de nous transformer. Je vais te scandaliser. Je vais te scandaliser en disant ceci. Écoutez bien aimé. Tu peux rencontrer Jésus et le changement ne va pas s'opérer du coup. Amen. Mais quand tu rencontres le Saint-Esprit, c'est là où il y a un changement. Rencontrer le Saint-Esprit, c'est dit tout à coup. Je déclare, tu ne resteras plus la même personne. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. C'est pour te transformer. Si tu es pécheur, tu deviendras saint. Si tu es paralytique, tu vas marcher. Si tu es stérile, tu deviendras fécond. C'est ça la mission du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas seulement venue pour que nous parlons en langue. Non, la Pentecôte vient pour nous transformer. Oh. Là où l'Esprit se manifeste, il y a transformation. Saoul a rencontré une troupe de prophètes. L'Esprit est descendu sur lui. Il a commencé à prophétiser. Et les gens commençaient à s'étonner. Je déclare sur quelqu'un, ce qui va t'arriver, ta famille va s'étonner, tes amis vont s'étonner, ils ne vont pas croire aux choses qu'ils verront dans votre vie. Oui, Saoul prophétisait parmi les prophètes parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais le regret c'est quoi? Le regret c'est quoi?
Il y a des personnes qui sont régulières à l'église. Tout le temps ils viennent à l'église. Là où l'Esprit de Dieu descend. Mais ces personnes-là ne se transforment pas. Tu sais, l'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu nous convainc de péché. Alors je peux me poser des questions. Comment, quand quelqu'un parle, écoutez, je vais vous dire, avoir l'Esprit de Dieu, c'est une chose, et être rempli du Saint-Esprit est une autre chose. Amen. Yes. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, les gens doivent être remplis, ivres de l'Esprit. Oui, c'est ça la Pentecôte. Il y a ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, mais à une certaine dose. Mais la Pentecôte, c'est l'ivresse, c'est le débordement. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples et les apôtres ont commencé à parler en langue. Les gens ont cru que c'était de l'ivresse, de l'alcool. Non, c'est pas l'alcool, mais c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Ils sont transformés. Ils ne sont plus restés les mêmes. C'est Pierre-là qui était peureux. C'est Pierre-là qui a nié Jésus en face de 2 ou 3 personnes. C'est transformé et se permet de parler devant 3000 personnes de Jésus. Peureux qu'il était. Mais quand l'Esprit est descendu, ce n'est plus le même Pierre. Et il se permet même d'aller voir les pharisiens et les Sanhédrins. Les Sanhédrins occupaient des hauts postes en Israël. Mais Pierre n'avait plus peur d'eux. Il n'avait plus peur d'eux. Il est allé jusqu'à le dire. Plus jamais nous régnerons Jésus. Plus jamais nous allons renoncer Jésus, nier Jésus. C'est ça les effets du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit parle en langue. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit craint Dieu. Mais moi je me demande, il y a de ceux-là qui ont des manifestations douteuses. Moi je sais que si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il s'est transformé. Il était escroc, il ne l'est plus. Amen. Mais comment toi qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui parle la langue, mais tu es toujours dans l'escroquerie? Ça c'est une manifestation douteuse. Comment toi qui parles la langue, tu es dans la prostitution? Est-ce que tu as changé? Amen. Voilà pourquoi des fois quand nous parlons en langue, il y a certaines voix que je reconnais. Certaines voix que je reconnais. Quand cette voix-là s'élève aussi en langue, est-ce que langue ya solo to ya solo te pona yebi wa kopier karaté po ayokaki ancien sergent. La Pentecôte transforme. Et bongo laka. Tu verras quelqu'un qui est méchant
Du coup, il change, il commence à compatir, à pleurer avec les autres. Je le répète, tu peux rencontrer Jésus, mais tu ne peux pas changer au même moment. Le changement dit tout à coup quand l'Esprit descend. Ne blaguez pas la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Ne négligeons pas. Elle ne dit pas Ekiti. Non, non, c'est pas une chose. Akiti. Troisième personne de la Trinité. Il a participé à la création. La Bible dit un vent soufflé. Il a participé à la création. Le Saint-Esprit est une personne. Quand il descend quelque part, il transforme les choses. Saoul, qui était une personne ordinaire, mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire autrement. Laissez-moi vous dire, Église, dans un individu, il y a deux personnes. Amen. Amen. Dans un individu, il y a deux personnes. Il y a une personne que vous connaissez bien, mais il y a une autre que vous ne connaissez pas. C'est cette personne-là que vous ne connaissez pas qui se manifeste quand l'Esprit descend. Hey! Quand l'Esprit est descendu, Saoul n'est plus Saoul. Il est devenu prophète. Saoul n'est plus un simple berger. Il est devenu prophète. La personne que tout le monde ne connaissait pas s'est manifestée en lui. C'est ce que Dieu cherche à faire. Dieu cherche que l'homme là qu'on ne connaît pas en vous puisse se manifester. Voilà pourquoi ce matin il va faire descendre son esprit en ce lieu et tu seras changé à un autre homme. Amen. La Pentecôte, c'est la transformation. C'est ça le thème de ce Pentecôte. Ici à Mimosa, moi je parle de la transformation. Dans le mot transformation, il y a le verbe transformer. Et je vous ai dit, le verbe transformer a deux mots. Il y a formé, qui dit forme, mais il y a trans. Trans signifie quitter un lieu pour se rendre à un autre lieu. Trans signifie transporter. Transporter. Je porte. Je transporte. Je le fais déplacer de là où il était jusqu'à un autre endroit. Transformer. Tel que je suis en train de parler là, il y a certaines personnes qui étaient comme l'eau, sans couleur, sans saveur, mais sa vie devient un vin. Tel que je suis en train de parler là, il y a des transformations qui s'opèrent. Même des myomes sont en train de disparaître. Même ceux qui ont, on leur a pité de matrices et de trompes réapparaissent. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de miracle est en train d'agir. Des transformations spirituelles s'opèrent en ce lieu. Oui, les synétiques reçoivent la guérison telle qu'ils sont en train de parler. Transformation.
prendre une forme et de prendre, quitter cette forme et prendre une autre forme. Voilà pourquoi je parlais de bateaux transfluviales. Quand on parle d'un bateau transfluvial, cela voudrait dire que ce bateau-là peut quitter un fleuve pour se rendre vers un autre fleuve. Quand on parle de bateaux transmaritimes, cela veut dire que ce bateau-là qu'on voit à l'océan Atlantique peut quitter l'océan Atlantique pour aller naviguer dans l'océan Pacifique. Je te fais déplacer d'ici au Congo et je t'amène en Europe où tu dois aller. Oui, un déplacement va se faire. Un déplacement va se faire. Ézéchiel a dit, l'Esprit de Dieu me transporte. Oh God, l'Esprit de Dieu me transporte. Son corps était resté sur lui, mais son esprit s'est descendu. Oh my God, tu vas opérer autrement cette fois-ci. Ton corps peut rester là, mais ton esprit peut voir ton village. Ton esprit peut voir là où tes ennemis sont en train de se... Je le déclare au nom de Jésus. Oh, sortir un esprit, c'est pas la sorcellerie. Sortir un esprit, c'est pas la sorte. Ce que le diable fait, il est en train de copier Dieu. Le diable n'a rien créé. Ézéchiel a dit, l'esprit me transporte. Le corps peut être sur place, mais ton esprit peut aller ailleurs. Pendant que j'organisais des prières, une série de prières à Bandal concernant le Saint-Esprit, je parlais de sortir en esprit. Le lendemain, j'ai reçu une sœur au bureau qui vient me dire, pasteur, regarde ce que j'avais vu. Après des prières qu'on a fait, la nuit je dormais. Parce que je vends encore ma marché. Je fais un rêve. Je suis arrivé là où je vends. Et quand je suis arrivé là, dans mon rêve, je vis ma patronne. Elle s'est habillée aux habits de Zebola, c'est quoi? En train de danser. Il fait des incantations. Je me suis étonné. Et quand elle m'a vu, le rêve s'est arrêté. Je me suis réveillé. J'ai négligé cela. Je suis allé au boulot. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma patronne bien habillée. Je lui ai dit maman Mbote. Elle n'a pas répondu. J'ai répété maman Mbote. La patronne la regarda et lui dit Zonga, nous Cécile. Rentre, ton travail prend fin. On ne sait pas jamais. Pasteur Nassalinini. Mais tu étais sorti en esprit. Tu as découvert les secrets. Au monde, la sorcellerie inconsciente. Il y a certaines personnes qui ont la sorcellerie inconsciente. Il y a des ceux-là dont leur esprit sort dans leur inconscience. Ça ne sort pas par la sorcellerie. Amen. L'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. C'est que les sorciers font. Ils quittent le village, ils viennent.
Ils sont en train de copier Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui devons opérer comme ça. Nous avons déclaré le lot. Je déclare aujourd'hui, tel que tu es assis, tu verras des mauvaises choses qui sont en train de faire dans ta chambre. Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu me transporte, transformé. Saoul n'était plus Saoul. Saoul est devenu prophète. Cette nature qui s'est cachée en lui s'est manifestée. Que l'Esprit de Dieu commence à faire manifester les dons et les charismes spirituels qui sont cachés à vous. Reçois l'esprit de la prophétie. Reçois l'esprit de guérison. Reçois l'esprit de sagesse. Que l'Esprit de Dieu fasse son travail pendant que je suis en train de prêcher. Indari habasiti kaka mama rabaya yesere kabosi ya bibia bayondoro ya sata etari ya mokari etara baba ya sata ebere heke ya ho zamba fongola yo miso omona makambo basala yo na bomwana zamba révélé yo des choses cachées comme tu es là. Que ton esprit sorte. Ramandele bosh. Rapate kesaya. Il est remando bosh. Olorobo bosh. Ramanta kaya. Risha mande. Orobo bosh. Oraba. Kambola. Olimo mosango. Que l'Esprit de Dieu te convainc de péché. Te convainc de péché. Que désormais tu abandonnes ce péché. Que tu abandonnes ce péché. Que tu quittes cette vie. Que tu quittes cette vie pour entrer dans une nouvelle vie. Que ta vie change. Que le péché t'abandonne. Que le péché t'abandonne. Que Dieu te transporte. Te transporte. Te transporte dans des endroits secrets. Commence à recevoir des révélations. Si tu es un médecin, que Dieu t'ouvre les yeux pour commencer à inventer un médicament qui peut guérir le sida. Que Dieu t'amène dans des lieux secrets, là où il y a des révélations. Que tu sois différent de tes semblables. Que tu sois différent de tes semblables. Qu'on remarque une autre personne en toi. Que la sagesse de Joseph. Que la sagesse de Joseph qui a découvert le problème qui pouvait résoudre la crise en Égypte. Que cet esprit-là commence à souffrir en ce lieu. Oui, tu es un diplômé. Mais l'intelligence que tu auras, c'est l'intelligence des docteurs. Que l'intelligence des docteurs. Que l'Esprit de Dieu commence à faire son travail. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que les myomes commencent à pousser. Que les myomes commencent à pousser.
toute l'église commence à parler. Priez. Écoute, église. Yoka Ecclesia. Yoka Ecclesia. Écoute. Yoka. Écoute, église. Yoka Ecclesia. Tu peux rencontrer Jésus et être guéri. C'est vrai. Jésus peut opérer des miracles. Mais concernant la transformation, c'est le travail du Saint-Esprit. Je sais que tu te poses des questions. Tu n'es pas la première ou la seule. Même Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Oh my God. Même Marie s'est posé la question. Comme tu es là, le miracle se font. Oui. Marie a posé la question. Comment cela arrivera-t-il? Mais écoutez la réponse de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et tu tomberas enceinte. Quand la grossesse est entrée, elle n'a pas senti. Elle n'a rien senti. Elle a seulement constaté une transformation. Le ventre commençait à gonfler. Je suis en train de déclarer, en ce moment, les stériles sont en train d'enfanter. Oui, je te dis, après ce culte, tu deviendras 7 fois meilleur que comme tu es maintenant. Oh my God.
Oh my God. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Laissez-le faire son travail. Mais soyez seulement connectés. Entrez dans cette atmosphère. L'eau est agitée. Ne rate pas ton miracle. Ne rate pas ton miracle. La Bible dit voici le miracle. Oh! Sekaba. Kiondo la tele kabora beso. Metarabo koko toro kabia. Yamisa. Kebaremo dokoro oraya. Yeremenda bobo. Yeremenda bobo isa. Molimo azosimba ya solo. Molimo azosimba ya solo. Azosimba ya solo. Olarabayande. Namoni mafuta ekiti ya solo. Mafuta ekiti ya solo. Epakwa ekiti ya solo. Olarabayande larabababa. Namoni kembo ekiti ya solo. Kembo ekiti ya solo. Kembo ekiti ya solo. Olarababa shandalaba. Namoni lolo fumami ya solo. Lolo fumami ya solo. Lolo fumami ya solo. Olarabaya beli baba. Oh babeli babiki ya solo. Oh bikoma baboti ya solo. Bikamo salemi ya solo. Olarabaya bala. Olimo akiti ya solo. Olimo akiti ya solo. Olimo akiti ya solo. Molimo azosimba 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 ya solo. Molimo azosala ya solo. Molimo azosala ya solo.
Écoutez. Assis-toi. Assis-toi. La brachemia. Assis-toi. Vanda. Le temps, l'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. L'Esprit de Dieu est en action. L'Esprit de Dieu est en action. Et Tarabasaka. Et Mama Rabushi. Qui attaque. Et Rabaseya. Qui Tabarabasaka. Il y a des choses qui se font. Il faut avoir l'œil spirituel. Marie s'est posé la question, comment cela se fera? C'est sous cette atmosphère que les choses vont se faire. Même celui qui a la ménopause, par le Saint-Esprit, la ménopause tombe. Ah, ménopause est ouais. Ya solo. Labo sherebayasa.
Écoutez. Yoka. Église, écoutez. Ecclesia yoka. La qualité du vin dépend du temps de la conservation. De sa conservation. Plus le vin dure, plus il prend de la qualité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le vin, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je voudrais dire? Les bouteilles d'huile d'onction qui sont restées ici pendant 2 semaines. Ces bouteilles-là ne se sont pas déplacées, sont sur place. À l'autel, c'est comme le vin qui est conservé durant longtemps. Sa puissance est différente. Les bouteilles sont là. Le mardi, nous aurons onction d'huile. Oh my God. Il faut que ces bouteilles-là partent. Ça doit partir. Les bouteilles sont ici pendant 2 semaines. Sans bouger. Sans bouger. Dieu demande un échange. Celui qui a $50 ne peut s'approcher prendre ça. Peut s'approcher. Oui. L'onction ne tombe pas comme la manne. Non. Ces bouteilles doivent disparaître. Pendant que je prêche le message, et ce message-là se connecte à cette onction. Toutes les paroles que je déclare se connectent avec cette huile. Pendant que le culte va évoluer, celui qui a la conviction pourra librement venir prendre une bouteille. Si possible, pourquoi ne pas prendre 3, 4 pour un membre de ta famille? Asseyez-vous. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. Même à temps c'est un combo na moment ils ont comme kibota. Amen. L'Esprit de Dieu transforme. L'Esprit de Dieu transforme. L'atmosphère de miracle est là. Oh my God. Prenez place. Essayez de vous contenir. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit, il ne peut pas s'arrêter à ça. Mais il va continuer à faire un travail. La soumission à Dieu. L'abandon à Dieu. Amen. La consécration. Faire en sorte que l'esprit, que l'onction soit différente entre nous chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Nous tous avons cru. Mais de la manière que nous avons cru, chacun a une onction qui lui est particulière. Et cela dépend de 2 choses. La manière dont tu te consacres à Dieu, c'est de cette façon-là que tu peux être loin, recevoir une certaine dose d'onction. Et l'onction est représentée par l'huile.
L'onction est représentée par l'huile. Et dans l'Ancien Testament, il y avait deux symboles qui représentaient le Saint-Esprit. L'huile et le vin. L'huile, on pouvait la voir par pressage. Par pressage. C'est comme on fait avec l'huile de palme. Vous souvenez-vous les mamans qui fêtent le... On appelle ça quoi? Moussaka. L'huile s'obtient comme ça. On tape sur le noix de palme. On va presser en fournissant leur énergie. Et ce pressage va faire sortir l'huile. Cela voudrait dire quoi? Dieu va te faire passer par des choses très difficiles dans la vie. Ces difficultés-là dans lesquelles toi tu vas passer. Oui. Et à travers ça, tu vas te transformer. L'onction sortira. L'huile sortira. Il va te faire passer dans des circonstances afin que cela te presse parce qu'il y a l'huile qui doit sortir. Et cette huile-là, c'est l'onction. J'ai dit l'onction ne descend pas comme le pain. L'onction ne se ramasse pas. Il faut un certain sacrifice. Amen. Amen. Je pouvais dire non. Ça c'est pas de la manne. L'onction demande toujours un sacrifice. L'onction c'est le prix de la consécration. La Pentecôte nous enseigne à nous abandonner à Dieu. Elle nous enseigne à être fidèles dans les choses de Dieu. En dehors du pressage pour obtenir l'huile, il y a aussi le foulage. Ici je parle de vin. Là où on produit le vin, on prend les fruits. Et ce raisin-là va produire du vin. Va faire sortir du vin. Écoute bien aimé. Même la personne la plus simple de cette église a une mission de Dieu. Les souffrances que toi tu vis, c'est pas pour rien. Dieu est en train de te transformer. À partir de cette souffrance-là, l'onction sort. L'onction sort. Oui, Dieu va te faire passer par des difficultés. Le raisin, on marche dessus. Les gens marchent dessus. Et là, il y a des vins qui sortent. Tes souffrances ne sont pas là pour te tuer. Dieu veut te transformer. Pourquoi chacun de nous a besoin de l'onction? Parce que ce mardi, nous aurons culte d'onction. Parce que l'onction va t'aider à retrouver ta destinée. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu lui donne le mandat d'accomplir sa destinée ou sa mission. Les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire Dieu leur a donné le mandat. Donc l'onction, bien-aimé, nous aide à retrouver notre destinée et à l'accomplir. Avoir une destinée, c'est une chose, bien aimé. Et accomplir une destinée, c'est une autre chose. Beaucoup de gens meurent
Et ils n'ont rien fait. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Toi, tu ne mourras pas comme tout le monde. Ta mort d'abord coûte cher. Et avant de mourir, tu laisseras une histoire. Oui. Quelle que soit la grandeur de la destinée, l'onction vient t'aider. Tu recevras le Saint-Esprit pour accomplir ta destinée. Il y a des gens qui auront besoin de quelqu'un comme toi. Laissez les païens vivre leur vie sans l'onction. Mais nous qui avons l'onction, les païens auront besoin de nous. Joseph en Égypte, Potiphar avait besoin de lui. Avec l'onction que toi tu recevras, les milliardaires vont te chercher. C'est pas question des études. C'est l'esprit. C'est l'onction. Bien aimé, aimons l'onction. Aimons l'onction. Oh my God. Il y a des gens qui auront besoin de nous. De quelqu'un comme toi. Il y a une chose que Dieu a déposée dans ta vie. Cette chose-là doit se manifester. Je faisais la boxe. Boxeur, roi de chaos. Tonga moko qui donnait des chaos qui avaient des couilles. Moi aussi je vais aller toucher à ces choses. On m'a mis les couilles. Ma famille est ici. Tonga, une aiguille il m'a montré. Il m'a introduit dans le corps. Angili. Nous étions à cette heure-là, c'était 19h-20h. 19h-20h. Il a fait des cérémonies. Je lui ai dit, prends l'argent. Il m'a dit non. Kende na bunda minuit, avant minuit. Avant minuit d'aujourd'hui, bunda, mets quelqu'un KO. Comme minuit l'équipe. Si tu dépasses minuit sans le faire, tu désobéis aux principes, aux instructions. Si tu mets quelqu'un KO, et demain revient vers moi pour donner l'argent. Il ne connaissait pas là où j'habitais, mais très sûr de lui. Un féticheur. Un féticheur. Mais moi, je vais te oindre le mardi. Tu viendras me donner un témoignage. Quand je suis rentré, je suis arrivé à Bandal vers 23h. Comme il m'a dit avant minuit, je suis allé me mettre au bout de l'avenue. À Bandal, là où il y a Falbob. Comme le chemin là était un chemin de militaires qui allait vers Kankokolo. Bon, tout le monde passait par là. Pas seulement des militaires, tout le monde. J'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh, 23h05. 23h05. Instruction, ma personne. Je n'ai pas de choix. Je dois provoquer ces soldats ici. Je suis mis sur le chemin. Étant militaire, il m'a repoussé. Moi, j'ai dit, oh, moi, je suis civil. Amen. Écoutez, au moins il y a présent onction pour que les magiciens pour dominer. La Bible, les rois, on les oignait pour ça. Comme j'étais boxeur, mais droite. Oh. Mais nous sommes les pasteurs à l'objet d'ailleurs. L'objet qui nous comme ça, nous sommes doutés. Talanganga, nous sommes croire nanga. Avant 0 heure.
Soda on pas meki ka soki ndenge na mekaki ah. Na bandi ni boso na ya foi. Dans la kitika garde. Oh. Na moni soda kuyi. Et ça là. Soda on ngotel ma kuyi lisusu. An ngotel ma kuyi lisusu ngamo su na baluki. On a moni ba effet. On est à Katonga. Mais mardi. Mardi. Oh, mi bali va bien en Haïti. Choix multiple, il y a 20 mi bali. Européen, ça me semble un devoir. L'onction qu'on va te oindre, je te dis, il y aura des gens qui ont étudié plus que toi, plus intelligents que toi, mais ton chef aura besoin de toi. Parce que c'est toi qui auras la solution. Tu auras la sagesse de Joseph en Égypte. Au milieu des occultistes, c'est lui qui s'est distingué. Tu auras l'onction de Daniel. Là-bas à Babylone, au milieu des occultistes. Il s'est distingué. C'est l'huile que nous allons utiliser ce mardi. Il y a une chose que Dieu a déposée à toi que personne ne le trouvera ailleurs. Tu es spécial. La chose est en toi, Dieu veut la manifester. Pour gérer une grande entreprise. David a été déclaré roi, mais l'onction était importante. Il était roi, mais pour exercer, pour confirmer cette royauté, l'onction devait descendre sur lui. Tu n'es pas un locataire, toi. Tu es propriétaire de parcelles. Mais pour que cela s'accomplisse, l'onction doit être sur ta tête. L'onction l'a aidé à s'asseoir sur la chaise. La vie a tellement de combats, de problèmes que tu ne peux pas imaginer. Les gens avec qui toi tu parles, c'est ça la vie, bien-aimé. Tu as besoin de l'onction. Les gens avec qui tu parles, mais ils cherchent à te détruire. Les gens avec qui tu as grandi, les gens avec qui tu es né, dans une même famille, même père, même mère, ils peuvent chercher à te tuer. Regardez Joseph. Ce sont ses frères. La vie cache beaucoup de réalités que tu ne connais pas. Prépare-toi à recevoir l'onction. Oui. Pour accomplir ta destinée. Sinon ta destinée ne sera pas accomplie. Et pour que la destinée la puisse accomplir, pour que la prophétie la puisse accomplir, qui a besoin de l'onction? L'onction te mettra au supérieur de tes ennemis. Amen. C'est ce qu'on appelle les circonstances. Ces circonstances vont travailler ensemble pour t'empêcher à accomplir ta destinée. Mais l'huile sur ta tête va t'aider à accomplir ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, je le reprends, même l'homme le plus simple a un mandat de Dieu. Ne te néglige pas. Tu as un mandat. Mais pour accomplir ce mandat, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu peux être trahi. On ne t'aime pas si tu ne sais pas. Mais pour le vaincre, c'est l'huile.
Et le but de l'onction. Le but de l'onction. Au début, personne ne voit grand chose en toi. Tu es comme Pierre. Tu as renié le Seigneur. Ne te décourage pas. Je sais que hier tu es tombé dans le péché. Ne te décourage pas. Lève-toi. Prends courage. Cherche Dieu davantage. C'est comme Pierre. Il a renié le Seigneur. Et toi aussi tu connais tes fautes. La plupart des fois tu renies le Seigneur. Pierre à un moment donné. À un moment donné, Pierre, il a abandonné le filet. Il a suivi Jésus-Christ. Et après, il a récupéré encore le filet. Le filet, c'est la vie de péché. Mais Pierre n'a pas abandonné jusqu'à devenir le père de l'église. Alléluia. Même l'homme le plus faible parmi nous a un mandat de Dieu. Ne baisse pas le main. Continue. Tu n'es pas le plus mauvais de l'église. Tu n'es pas le plus mauvais de la famille. Nous autres qui pouvaient compter sur nous. Il y a un mobile à l'université. Mon grand frère était à l'université. La dernière année. À l'année terminale. Un groupe de gens se l'ont combattu. Ma mère est sortie dans la rue. Elle criait. Mon fils que j'aime. Qui veut tuer mon fils? On devait blesser même cet idiot. Ça c'est moi. Pourquoi tu te décourages? Tu as une mission avec Dieu. C'est seulement le diable qui ne veut pas te donner la liberté de faire. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Ils savent que c'est toi qui seras leur chef et ils veulent t'empoisonner. Voilà pourquoi tu dois avoir besoin de l'huile. Moi qui autrefois était inutile, mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Je l'ai dit encore. Je regrette la mort de ma mère. Elle devait me voir devenir quelque chose. Si tu n'as rien de bon, cela veut dire que l'onction n'a pas encore commencé le travail. Quand l'onction se libère sur toi, elle va libérer les capacités qui sont en toi. Un voyou, un bandit comme moi, or j'avais la qualité de devenir pasteur. Tu es un millionnaire, toi. Millionnaire, amen. Dans un individu, il y a deux personnes. Il y a une personne que l'on connaît bien. C'est toi que nous voyons. Mais il y a une autre personne qui se cache à toi. Cette personne-là doit sortir. Amen. C'est le couple Yéné. Lève-toi, journaliste de la presse écrite. Il m'a vu grandir. Il m'a vu grandir. S'il vient à Mimosa parce qu'il sait
Je sais comment il a grandi, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Ça c'est la Pentecôte. Il a des choses à dire. Non, j'étais pas. J'étais irrécupérable. Mais accroché à Dieu. A changé raté et talibino. A changé raté et talibino. Mais le lot bakagi mino. Amen. Les résultats font cesser les contestations. Les résultats font cesser les contestations. Amen. Tu n'as pas perdu cet enfant. Tu n'as pas encore perdu cet enfant. Cherche ton Dieu. Avec ton onction, cet enfant-là va changer. Ton mari va changer. Merci, homme de la presse écrite. D'ailleurs, il va faire un livre pour Mimosa. Il a déjà fait un livre pour moi. Et ça l'a beaucoup pour nous. Et toi aussi. La presse écrite. Et la presse audiovisuelle parlera de toi. Voilà pourquoi le diable a peur que tu reçoives cette onction. Qu'il pleuve et qu'il neige. Mardi soit là, mardi soit là. Amen. Souvenez-vous des instructions. Quand Ronaldo ne marque pas, il ne va pas demander conseil chez les fanatiques. Il vient chez son entraîneur. Parce que c'est lui qui est outillé pour entraîner les joueurs. De même que moi, je suis pasteur. J'ai cette formation de te montrer la voie. Amen. Amen. Nous sommes en train de chuter. Quand l'onction dépose sur toi, va libérer les capacités qui sont en toi. Et ces capacités vont te permettre d'accomplir ta destinée. Enfin, deuxième point, que je ne peux pas d'ailleurs terminer. L'onction est une plateforme qui transforme la faveur de Dieu. Elle t'aidera à recevoir la faveur de Dieu et des hommes. Sur cette terre des hommes, la faveur de Dieu est la plus importante. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi, ça ne suffit pas. La faveur de Dieu seule est insuffisante. Il faut aussi la faveur des hommes. Oui. Parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. L'onction te dira recevoir la faveur de Dieu et des hommes. Sur cette terre des hommes, la faveur de Dieu est la plus importante. Mais elle n'est pas suffisante. Il y a aussi la faveur des hommes. Voilà pourquoi dans la parabole des figues, des figuiers, je crois dans Juge 11, on a demandé à l'arbre figuier de devenir roi. L'olivier. L'olivier a dit: comment renoncerai-je à mon huile? L'olivier, c'est l'arbre qui produit l'huile. Cet arbre-là est très fier de son huile. L'huile là, c'est l'onction. Olivier a dit: comment pourrais-je renoncer à mon huile qui me garantit la faveur des hommes et de Dieu? C'est ça l'huile. Tu auras la faveur des hommes. Tu ne comprendras pas.
Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent à faire du bien aux autres. Si tu ne le sais pas. Mais il faut que tu aies l'huile pour qu'on te voie. Oui. Celui qui a l'onction, il a la faveur. Là où tout le monde échoue, lui peut gagner. Là où tout le monde est apprécié, lui il est apprécié, même au travail. Cette faveur doit être sur toi. Tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Je prophétise sur quelqu'un. Tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Amen. Jésus avec son onction, l'eau qui est devenue vin n'est pas passé par la brasserie des mains des apôtres. Tout droit à l'ordonnateur de la fête. On soit visa sans ma question. Amen. Lui il va faire son travail. Il ne passera pas par le chemin de tout le monde. Comment renoncerai-je à mon huile? Après le culte d'aujourd'hui, je corrige, après le culte de mardi, tu auras la faveur de Dieu et des hommes. Et je dis après le culte de mardi, il y a une différence entre toi et tes amis. Il y aura une différence. Oui, il y aura une différence. La vie sur terre, tout le monde te le dira qu'elle n'est pas facile. La vie sur terre est atroce. La vie sur terre est hostile. Tu vis avec des gens qui ne t'aiment pas bien. Tu parles avec des personnes qui cherchent des moyens pour te détruire. Mais Dieu te donnera toujours l'onction pour l'accomplir. La Bible dit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit, l'huile qui est sur toi le mettra en fuite. Bien aimé, ce monde est compliqué. Quand Samson allait épouser sa femme, je m'arrête là. Quand il allait épouser sa femme, un lion l'attendait quelque part. Les lions ne voulaient pas que Samson se marie. Ok. Sur ton parcours de la destinée, il y a beaucoup d'obstacles qui t'attendent. Et si tu lis bien la Bible, tu verras avant que Samson ne puisse rencontrer les lions, il a été loin. Il y a les combats qui t'attendent. Je ne sais pas si au mois de juin quelque chose. Je ne sais pas si c'est au mois de juillet. Mais prépare-toi. Dieu va te oindre. Quand l'onction vient, ça veut dire qu'il y a des combats qui vont venir. Et Samson qui devait aller se marier, le lion a vu ses parents. Il n'a pas fait quelque chose. Il attendait seulement Samson. Malheureusement pour lui, Samson avait l'onction déjà. Il a dévoré avec ses mains. Ce célibat-là sera dévoré. Cet esprit de pauvreté, tu vas le dévorer. L'onction te donnera des capacités surnaturelles. Je m'arrête là en disant, dans un individu, il y a deux personnes. Il y a une personne qu'on les connaît, une autre que l'on ne connaît pas. Dieu peut faire manifester à toi la personne là que l'on ne connaît pas. Tu es maman Mapasa. Que Dieu te bénisse.